Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au montage du kit du Zintian V5. Pour ceux qui ne connaissent pas le Zintian, c'est un synthétiseur qui est open source autant au niveau hardware qu'au niveau logiciel. Le Zintian V5, c'est cette machine-là. Je l'ai mis ici avec son grand frère, entre guillemets, c'est le Zintian V3, qui date de 2019. Comme vous le voyez, il y a une très nette évolution entre la version 3 et la version 5. Et donc forcément, le montage de la version 5 est un poil plus compliqué, mais le résultat, comme vous pouvez le voir, en vaut largement la peine. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et voir comment cette machine se monte. Alors le kit Zintian V5 est livré sous la forme de 4 boîtes qui contiennent différents sous-éléments, plus un Raspberry Pi 4 équipé de 4 Go de RAM. Il faut savoir que vous avez le choix, lorsque vous achetez le Zintian V5, de commander en même temps le Raspberry ou pas. Et éventuellement, si vous le désirez, vous pouvez installer un Raspberry Pi 4 avec 8 Go. Ça n'a pas un très gros intérêt, la version 4 Go convient parfaitement. Le dernier élément qui est livré dans le carton, c'est cette alimentation. Donc, ici. On verra que contrairement à ce qui se faisait avec les kits V3 et les kits V4, ici l'alimentation est un peu différente. J'y reviendrai le moment venu. Alors, un point très important. Les cartons que vous voyez là, en fait, contiennent différents éléments, et notamment contiennent plusieurs cartes électroniques. Je vous conseille très fortement de ne pas déballer les pièces à l'avance. C'est-à-dire vous les laissez dans les cartons, et ça vaut en particulier pour les cartes électroniques qui sont emballées dans des sachets antistatiques. Et comme je vous disais, je vous conseille fortement de ne les déballer qu'au moment de les installer. On verra un peu plus tard. Alors, les 4 boîtes. Alors, vous avez la boîte marquée V5 qui contient, vous allez le voir, le boîtier. La boîte marquée Screen & Bits qui contient l'écran tactile ainsi que les différents accessoires de montage. La boîte qui contient, la boîte marquée Contrôle contient le circuit imprimé sur lequel le clavier est installé, le clavier de contrôle de la face avant. Et la boîte marquée Main contient le circuit électronique avec les interfaces audio et MIDI. Avant de se lancer dans la construction du Zintian, à proprement parler, un petit conseil, vous allez trouver dans la boîte marquée Screen & Bits une enveloppe qui contient en fait toute la visserie ainsi que 2 clés Allen, une de 1,5 mm et une de 2 mm. Qui sont nécessaires pour serrer les différentes vis qui servent au montage du Zintian. Je vous conseille fortement de vider le contenu du sachet dans une boîte dans le genre de celle-ci, peu importe évidemment la forme de la boîte, et de ne pas utiliser l'enveloppe et de surtout non plus répandre le contenu du sachet, enfin de l'enveloppe sur une table. C'est le meilleur moyen que les vis s'égarent et roulent un petit peu à travers tout. En mettant les vis dans une boîte comme ça, elles sont à portée de main, elles sont plus faciles à attraper. Je vous conseille également, si c'est possible, d'avoir ce type d'outil qui est extrêmement pratique pour attaquer les petites vis et pour les maintenir en position lorsque on les met en place. Ça s'appelle une pince Bruxelles et c'est vraiment un auxiliaire très utile. L'étape suivante, c'est le montage du câble plat DSI qui va dans ce qu'on appelle le connecteur FPC sur le Raspberry. Chose importante, valable pour toutes les cartes électroniques et pas seulement celles du Zintian V5, dès qu'on manipule des cartes électroniques, il y a risque d'endommager les cartes par des décharges électrostatiques. Donc prenez systématiquement l'habitude, avant de manipuler une carte, de vous décharger de l'électricité statique qui pourrait être accumulée sur votre corps. L'idéal étant d'avoir un bracelet de mise à la terre, qu'on trouve dans les boutiques électroniques, si vous ne voulez pas investir dans ce type d'accessoire. La meilleure solution consiste, avant de manipuler une carte électronique, tout simplement à toucher un objet métallique de grande taille, comme un radiateur. L'idéal, par exemple, c'est un radiateur en métal, qui va évacuer les charges électrostatiques éventuellement accumulées sur votre corps vers la terre. Lorsque vous manipulez les cartes, même après vous êtes déchargé, l'idéal est toujours de tenir les cartes par les angles de la carte, comme ceci par exemple. Alors,
Pour les connecteurs FPC, c'est une petite chose, c'est une petite manipulation à acquérir. Alors, la technique, voilà le connecteur FPC, c'est celui qui, le connecteur DSI, en fait, c'est celui qui est à l'arrière de la carte, près du logo Raspberry. Alors, il faut faire attention lorsqu'on ouvre ce connecteur, de toujours bien... Alors, je vais faire une mise au point. Voilà, j'espère qu'on va voir. C'est de prendre le connecteur des deux côtés et de systématiquement lever les deux côtés en même temps. Faites attention de ne pas tirer le connecteur d'un seul côté à la fois, vous risquez de l'endommager. Ensuite, vous prenez le câble DSI et vous l'insérez avec le côté bleu vers l'extérieur de la carte. Vous prenez garde de l'insérer donc dans le connecteur et vous vérifiez qu'il s'insère bien à fond. Une fois que le connecteur est inséré, on rappuie des deux côtés en même temps. Alors attention, une fois que le câble est inséré, c'est plus difficile, le connecteur est plus dur. Donc toujours la même chose, on prend garde de bien appuyer des deux côtés. Voilà. Et on s'assure que le connecteur FPC est bien rentré à fond et que la bande bleue est bien horizontale par-dessus. Alors la partie suivante est vraiment une des parties les plus importantes à respecter, à faire proprement, afin de garantir les performances du Zintian V5. Il faut savoir que le Zintian V5 fait passer la carte Raspberry en mode overclocking, c'est-à-dire que la carte va travailler à une fréquence d'horloge qui est plus élevée que la fréquence par défaut des Raspberry Pi 4, ce qui va entraîner conséquemment l'échauffement de plusieurs composants sur la carte, notamment le microprocesseur et la RAM. Il est donc absolument indispensable pour que le Zintian V5 fonctionne correctement que les différents composants de la carte Raspberry soient refroidis. Pour ça, dans le kit Zintian V5, on trouve cette pièce qui est en fait, alors pas un radiateur à proprement parler, en fait c'est un conducteur thermique, c'est-à-dire cette pièce-là qui est en aluminium, va servir, donc elle va effectivement, vu sa masse métallique, elle va servir à refroidir, mais il faut savoir que ce qui va surtout servir de radiateur dans le Zintian V5, c'est en fait le boîtier du Zintian qui est en métal. Donc cette pièce va être chargée ici de récupérer la chaleur, donc vous avez ici différents embossages, qui sont des pièces, des protubérances métalliques, qui vont venir s'appuyer donc sur le processeur et sur plusieurs autres composants de la carte. Alors, pour assurer le contact thermique entre les composants et le radiateur, on va utiliser donc cette pièce-ci, sur laquelle je vais zoomer, qui est ce que l'on appelle du pad thermique. Donc c'est une espèce de tissu, c'est quelque chose qui ressemble à la fois à du tissu et à un truc, comment dirais-je, un peu caoutchouteux, si on peut dire comme ça. Alors, le kit est livré avec une bande qui fait 20 mm de large sur une cinquantaine de millimètres de longueur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est découper dans ce ruban 4 pads thermiques qui vont être ensuite placés sur les composants de façon à assurer le transfert entre le composant et le radiateur. L'énorme avantage du pad thermique, c'est que son épaisseur fait qu'il compense les différences de hauteur entre le composant et le radiateur. Donc même si c'est pas parfaitement plat, le pad thermique permet de compenser ses défauts de planéité, c'est donc beaucoup plus efficace que la graisse, ce qu'on appelle la graisse thermique, la graisse au silicone qu'on a l'habitude de monter sur certains microprocesseurs. Alors dans mon cas, moi ce que j'ai fait, c'est que il y a en fait 4 pièces à découper. Il y a une pièce de 27 par 20 mm, il y a une pièce de 11 par 9 mm, il y a une pièce de 11 par 11 mm, et il y a un dernier morceau de 6 par 6 mm. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un feutre pour repérer sur le morceau de pad thermique les différentes sections. J'ai repéré en fait les 4 zones, donc qui sont ici, ces 4 zones là, et je vais les couper avec une paire de ciseaux. Alors pour le montage des pads sur le radiateur, l'idéal c'est d'utiliser encore une fois la pince Bruxelles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà comment je procède. En fait, j'insère la pince en faisant très attention de ne pas endommager la partie qui est en fait le pad thermique à proprement parler, qui est la partie grise, et je me sers de la pince en fait pour détacher la protection bleue. Voilà, le pad est tombé, je vais le rattraper.
Voilà. Et donc je fais attention de ne pas l'endommager. Je le place ensuite sur le radiateur. Donc là j'ai déjà placé les deux autres plus petits. Voilà. Voilà. N'appuyez pas trop fort, c'est pas à vous d'appuyer, hein. Ça c'est quelque chose à savoir. Donc voilà, les 3 pads sont installés aux 3 emplacements nécessaires. Il faut savoir que ce n'est pas à vous d'appuyer, ça va être lorsque vous avez placé les vis qui sont ici, qui vont fixer le radiateur sur le circuit imprimé, que le pad va s'enfoncer, va s'appuyer sur les composants. Donc n'insistez pas avec vos doigts, ça ne sert à rien, ça va être au niveau du montage mécanique que ça va servir. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est, toujours en utilisant la pince Bruxelles, c'est décoller l'autre côté de la protection, hein, sur lequel vous voyez ici encore les inscriptions que j'avais faites pour mes repérages. Donc je vais me servir de la pince Bruxelles, et je vais retirer les protections qui sont dessus. Alors j'insiste véritablement sur le fait que cette opération est délicate et qu'il faut prendre son temps pour la faire. Si vous sentez que vous êtes énervé, mettez ça un peu plus tard, parce que le pad est quelque chose de fragile, que vous risquez d'endommager si vous retirez un peu trop violemment les protections. Donc là, voilà, là j'ai fini, donc c'est pour ça que j'ai arrêté les caméras, parce qu'il fallait le temps que je retire précautionneusement les protections. Donc là, maintenant, les pads sont installés sur les 3 zones, hein, sur les 3 parties où les composants vont rentrer en contact. Alors j'ai une petite astuce. Lorsqu'un pad est légèrement endommagé, hein, il peut arriver qu'il se déchire légèrement lorsque vous le placez, notamment avec la pince Bruxelles, lorsque vous le remettez en place. La technique, c'est tout simplement de compléter avec de la pâte thermique. Alors je dis bien compléter, hein, c'est juste les zones qui sont un peu abîmées. Vous mettez de la pâte thermique, hein, de ce type-là, qui est utilisée pour les microprocesseurs dans les PC, de façon à vraiment avoir une surface complète. Hein. C'est vraiment important que le maximum de la surface des composants électroniques soit en contact avec la partie métallique, et toutes les parties qui seraient mal couvertes par le pad vont moins bien se refroidir, et ça va être préjudiciable au bon fonctionnement du Zintian. Alors, pour l'étape suivante, vous allez prendre dans la boîte, hein, comme je vous le montrais au début, où vous mettez toute la visserie, 4 vis à tête arrondie de 2,5 mm de diamètre. Alors attention, parce qu'il y a 2 vis qui se ressemblent énormément. Les vis de 2,5, ce sont les plus petites. Hein. Lorsque vous regardez dans la boîte, vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles de vis qui ressemblent énormément. Donc la meilleure technique, c'est de prendre le radiateur et de mettre des vis et vérifier qu'elles s'insèrent correctement dans les filetages. Alors l'étape suivante est un petit peu délicate, puisqu'il va falloir en fait retourner le radiateur sur la carte CPU. Donc je vais retirer les vis que j'ai placées. Alors en fait d'ailleurs c'est même pas le radiateur qu'on va retourner sur la carte CPU, c'est la carte CPU qu'on va retourner sur le radiateur, pour être précis. Donc on fait bien attention d'orienter, donc vous avez ce pad là qui va sur le microprocesseur et le côté du connecteur qui est là, qui va dans l'encoche qui est là. On retourne la carte, on fait passer le câble DSI comme ceci, on fait correspondre, voilà, on évite de trop faire trembler le circuit imprimé. Et on va maintenant placer les 4 vis sur les 4 trous pour fixer le radiateur avec le pad thermique sur les composants. Alors une fois que vous avez fixé donc les 4 vis, que vous avez serré les 4 vis qui maintiennent le bloc thermique sur la carte CPU, alors faites attention, il faut les serrer correctement, mais pas non plus trop fortement, hein, n'oubliez pas que c'est des petites vis. Il faut retourner le module thermique et prendre le dernier morceau de pad qui fait 27 par 20 et on va venir le placer sur cette partie-ci. Par contre, pour le moment, donc là vous avez remarqué que j'ai retiré la protection bleue, hein, qui est à l'arrière. Par contre, je garde pour l'instant la protection transparente qui est de ce côté-ci. Elle sera retirée au moment où on va monter la carte dans le boîtier. C'est en fait cette partie-ci qui va assurer le transfert thermique du bloc thermique vers le reste du boîtier du Zintian V5. Maintenant que le bloc thermique est installé sur la carte du Raspberry, on va pouvoir installer cet ensemble sur la carte qu'on appelle la carte main. Donc la carte main c'est celle-ci, c'est celle où il y a les différents connecteurs qui sont installés. Toujours la même chose, comme je disais tout à l'heure,
Dès qu'on manipule des cartes électroniques, précaution contre l'électricité statique, hein. Donc j'entrepose les cartes sur le sachet antistatique et je prends les précautions pour décharger l'électricité statique qui est en moi avant de manipuler les cartes. Donc le principe va être d'installer la carte donc ici, en la retournant, et en faisant correspondre donc le connecteur du Raspberry au connecteur femelle qui est ici sur la carte main, et en faisant passer le câble DSI comme ceci, en faisant attention de ne pas l'abîmer. Voilà. Vous insérez la carte sur la carte main, donc la carte Raspberry sur la carte main. Vous faites attention que les différentes broches s'alignent bien dedans. On appuie pour entrer la carte, voilà. Et vous allez ensuite utiliser le même type de vis que vous avez utilisé pour la fixation du bloc thermique sur la carte Raspberry, donc des vis de 2,5 mm, et on va en placer 4 sur ces 4 emplacements-ci pour rendre solidaire la carte Raspberry avec la carte main. Alors pour l'opération suivante, le guide officiel de montage du Zintian V5 recommande d'abord de monter le circuit imprimé dans le boîtier. Moi j'ai changé un peu l'ordre parce que c'est plus simple. L'opération c'est de monter en fait l'adaptateur pour la carte SD qui va venir se connecter là et l'adaptateur USB qui va se connecter là. Donc pour ces deux connecteurs c'est toujours la même chose, vous n'oubliez pas, on tire avec les deux doigts pour déverrouiller et ouvrir le connecteur. Le connecteur USB se place, alors il faut faire attention à son sens de montage, la partie bleue va en dessous, on la guide comme ceci, comme notre connecteur, et donc on s'assure que le connecteur est bien rentré à fond, et ensuite, comme pour l'autre connecteur, on vient refermer le verrou. Pour la carte SD, c'est la même chose, la partie bleue se trouve en dessous, on insère et on verrouille avec deux doigts comme toujours. Alors la dernière étape du montage de la carte principale dans le boîtier est un tout petit peu particulière en raison de la présence du pad thermique que je vous ai montré précédemment. Donc ici moi ce que j'ai fait, j'ai préparé, j'ai retiré le film de protection, donc vraiment il faut faire attention, le pad n'est plus protégé. Ensuite, deuxième point, vous noterez que en ce qui me concerne, j'ai un Zintian qui est un petit peu particulier, le mien n'est pas noir. J'ai en fait un boîtier Zintian qui est une version argentée, donc je vous confirme que les Zintian de production sont noirs. On utilise 7 vis diamètre M3, des vis alors à tête, donc ce sont les têtes bombées, ne pas confondre, il y a deux vis avec des têtes fraisées, et on repère donc au préalable les 7 trous de fixation qui sont là, les 7 trous taraudés. Alors la technique, ça consiste à prendre le circuit et on va le glisser en le tenant légèrement levé au niveau de l'arrière, de façon à éviter que le pad thermique rippe sur le fond du boîtier. Là, il faut trouver la position. Une fois que la position est trouvée, on descend la carte et on vient la fixer avec les 7 vis dans les trous qui ont été préalablement repérés. Alors, dernière étape pour la mise en place du circuit imprimé, une fois qu'on a installé celui-ci sur le boîtier, que les 7 vis ont été serrées, il faut donc monter le connecteur USB donc, qui est sur le câble plat qu'on va venir insérer dans la partie correspondante sur la carte CPU du Raspberry, et on va également placer l'adaptateur USB qui vient ici. Vous vérifiez qu'ils sont correctement enfoncés. Une fois que c'est fait, vous retournez le boîtier. Donc, chose dont j'ai oublié de parler avant, il faut évidemment préparer le boîtier en lui mettant les 4 pieds en caoutchouc que vous trouvez dans la boîte d'accessoires. Il va falloir, pour terminer, monter des vis à tête fraisée. Donc les vis à tête fraisée, ce sont les vis qui ont cette allure là, il y en a 2. Et on va les placer au niveau des 2 trous ici, et ça va aller au niveau du bloc thermique pour le faire tenir sur le fond du boîtier. Donc c'est normal, vous voyez qu'à travers le trou on voit le pad, en fait la vis va traverser le pad.
Donc c'est normal que vous ne voyez pas les trous correspondants, hein, puisque c'est pour l'instant caché, vous inquiétez pas, le pad c'est tellement souple, le matériau va se placer. Donc on place les deux vis, on les serre, et le montage du fond du boîtier sera terminé, on va pouvoir passer sur la face avant. On va maintenant passer au montage de la carte dite de contrôle, qui est en fait la carte qui supporte le clavier et l'écran, c'est la carte qui vient juste derrière la face avant. Alors il faut savoir que il existe deux versions des boîtiers Zintian, et en fonction de la version dont vous disposez, puisque je ne peux pas vous dire la version que vous allez recevoir, l'étape que je vais vous décrire maintenant peut être optionnelle. Dans tous les cas, ce qu'il faut commencer par faire, c'est retirer les écrous et les rondelles qui se trouvent sur les 4 encodeurs qui sont là, ça c'est à faire dans tous les cas. Ensuite, vous prenez la face avant, donc la pièce métallique qui est sur la face avant. Vous regardez à l'intérieur. Si vous constatez la présence des entretoises filetées, comme sur ma pièce qui est ici, l'étape que je vais vous décrire maintenant ne doit pas être faite, sinon les pièces vont rentrer en conflit l'une avec les autres. Si en revanche, votre face avant, à la place des entretoises filetées, dispose de 8 trous, à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est préparer 8 entretoises comme ceci, donc entretoises avec vis de 3 mm, et vous allez monter les entretoises sur les 8 positions qui sont tout autour du circuit imprimé qui est là. Donc ça se monte de la façon suivante, vous passez, donc vous repérez la face avant, hein, qui se repère par rapport au clavier, et les entretoises se montent ainsi sur la partie avant de la carte. Donc moi évidemment ici je ne vais pas le monter puisque j'ai la partie métallique qui elle est déjà tordée, mais comme je le disais, si vous avez la version qui est juste percée, à ce moment là vous devez monter les 8 entretoises. Alors pour le montage de l'afficheur, enfin de l'écran sur le circuit imprimé de contrôle, il y a quelques petites astuces à connaître pour que ça se passe bien. La première astuce, c'est que, alors premièrement évidemment, vous laissez le plus longtemps possible la feuille de protection sur la face avant, hein, ce qui évitera les risques de griffe. Ouais, de toute façon, vous voyez que je travaille sur un support de protection. Vous remarquerez que les supports qui sont ici ont une couleur un peu jaune. En fait, c'est parce qu'il y a un film de protection dessus. Donc là, sur ces deux vis-là, qui sont 2 sur les 4 qu'on va utiliser, il faut retirer. Donc voilà, ici j'ai retiré les supports de protection. Ça se retire avec soit une petite pointe, soit même avec le doigt, ça vient. Vous laissez les protections sur ces 4 supports qui sont là qu'on ne va pas utiliser. L'orientation est la suivante, vous devez avoir le connecteur FPC qui est ici, qui doit être aligné avec le trou qui est là. Donc vous mettez le circuit imprimé de contrôle avec le clavier sur la gauche et le circuit imprimé de l'écran avec le connecteur blanc sur la droite. Vous retirez ça et vous venez ensuite placer, alors ce sont les vis de 2,5 mm. La dernière astuce, c'est qu'il ne faut pas serrer à cette étape-ci les vis. On place les vis, on les met en position, mais on va devoir laisser un peu de jeu au niveau des vis, donc vous ne les serrez pas, juste pour pouvoir aligner ensuite l'écran et le positionner correctement dans la face avant. Une fois que l'écran est installé sur la carte contrôle, on va monter ce connecteur, alors je l'ai déjà fait hein, juste avant de faire la vidéo, ce câble plat, qui est le câble de la carte de contrôle, donc c'est le câble de 15 cm de long sur 1 cm de large. C'est encore une fois un connecteur FPC, donc toujours la même technique. On déverrouille avec 2 doigts la pièce en plastique qui est ici, on tire de façon à le garder parallèle. Le câble est inséré avec la partie bleue par-dessous, hein, donc vous voyez bien que la partie bleue n'apparaît pas ici. Et ensuite on rappuie toujours des deux côtés de façon à refermer le verrou. L'étape finale du montage du circuit imprimé de contrôle sur la face avant est pas très compliquée, c'est juste qu'elle requiert un peu de dextérité. Alors, première chose à faire, vous prenez garde de toujours travailler sur un support de protection. Donc, vous voyez ici la face avant, je l'ai posé sur ce papier, enfin ce sachet bulle, pour éviter tout risque de griffer, parce qu'on va travailler, ce serait vraiment dommage de griffer la face avant, d'autant que les faces avant noires, la moindre griffe qui est dessus se voit très très fort.
Alors, la technique qui est recommandée sur le wiki du Xintian, c'est de monter le clavier sur le circuit imprimé, enfin le positionner sur le circuit imprimé, et ensuite de retourner ensemble. Moi, personnellement, je préfère faire un petit peu autrement. J'utilise la face avant comme repère d'alignement pour le clavier. Alors, bien fait attention, les touches fléchées sont en fait vers le bas, hein, donc cette partie-ci pour nous. Je positionne ensuite le clavier directement dans l'emplacement qui va bien. On prend ensuite le circuit imprimé de la carte de contrôle. Alors si vous avez la version qui est donc la version de la face avant qui est percée et non pas équipée d'entretoises. Vous allez donc votre circuit imprimé ici aura été équipé dans des fameuses entretoises en laiton qui vont venir se positionner en face des trous, d'accord? Moi ici je vais utiliser, c'est l'inverse, en fait je dois les fixer comme ceci au niveau des trous qui sont là, donc je dois aligner. Avant le montage final, évidemment ne pas oublier de retirer le film de protection, donc attention à partir d'ici, puisque potentiellement l'écran ne sera plus protégé. Voilà. Je vais maintenant positionner mon circuit imprimé comme ceci. Donc pour la version percée, je rappelle, il va falloir aligner les entretoises laiton avec les trous. Moi je dois aligner mes trous ici avec les entretoises qui sont sur la face avant. Et ensuite on prend donc des vis de 3 mm et on va utiliser 8 vis de 3 mm pour fixer le circuit imprimé sur la face avant. Alors dans la section précédente, je viens de m'apercevoir en remontant la vidéo que j'ai oublié un détail. Lorsque vous avez les versions de boîtier percés, donc là ici vous voyez j'ai des inserts hein, qui sont dans la face avant, les versions de production sont percées. Vous devez utiliser les vis à tête fraisée, donc ce sont ces vis-ci, voilà, qui sont comme ceci, et qui viennent se positionner ici dans les trous. Moi comme j'ai les versions entretoises, je n'utilise pas les vis à tête fraisée. Par contre du coup, évidemment, le montage du circuit imprimé à l'arrière, à la place des entretoises, on met à l'arrière, ici, les vis à tête bombée. D'accord. Alors, c'est là que ça devient un petit peu particulier, il faut bien vérifier, c'est pour ça que j'ai retiré le film de protection, il faut bien vérifier l'alignement de l'écran avec la découpe, c'est pour ça que je vous ai dit juste avant de ne pas serrer les vis pour le moment. Vous placez l'écran, donc vous vérifiez, hein, ça se fait simplement, ça peut se faire à l'œil nu avec un réglé, que l'écran est bien positionné. Donc vous voyez que il y a une petite astuce, je vais essayer de zoomer. L'écran ne tombe pas, c'est-à-dire que les zones en haut et en bas de l'écran ne sont pas équidistantes, hein, donc ne soyez pas surpris. L'écran là il est en fait bien droit, d'accord, mais la partie qui est en bas, la zone noire est plus étroite que la partie qui est en haut, donc ça c'est normal. Une fois que votre écran est bien positionné, que tout est correctement aligné, on retourne la face avant et on va pouvoir procéder au serrage des vis. On serre modérément, on serre juste pour bloquer, hein, ne serrez pas comme des fous, vous risquez d'endommager des pièces. Alors, nous voici arrivés quasiment au bout du montage du Xintian V5. Alors, il y a, avant de fermer le boîtier, deux petites opérations à accomplir. Alors la première est assez particulière. Vous noterez que dans le sachet d'accessoires se trouve cette petite pièce marquée SD, et en fait cette petite pièce vient se positionner ici. Donc, voilà, je vais zoomer. Alors en fait c'est une petite pièce que les fabricants, que les concepteurs du Xintian ont faite. Ils ont découvert que dans certains cas, lorsqu'on glisse la carte SD ici dans l'emplacement, en fait on vise au-dessus du connecteur et la carte SD peut tomber à l'intérieur d'une Xintian. Donc la petite pièce en plastique qui est là est juste là en fait pour obstruer la partie supérieure de l'ouverture, ici, hein, la petite fente qui est là, enfin la partie supérieure de la fente pour éviter que la carte éventuellement ne se glisse à l'intérieur. Le montage est tout bête, vous retirez le film de protection ici sur l'autocollant et vous venez placer la petite pièce en plastique sur le connecteur. La deuxième chose éventuellement, c'est que vous pouvez monter, je vais faire un zoom arrière,
vous pouvez installer dans le Zintian V5 une pile qui permet d'alimenter ce qu'on appelle l'horloge temps réel. Donc il y a un composant en fait qui maintient l'heure en permanence, qui permet au Raspberry de toujours être à l'heure. Les précédentes versions du Zintian en fait ne gardaient pas l'heure sauf à être connecté sur le réseau, auquel cas de récupérer l'heure par le réseau. Donc si c'est ça, il vous faut une pile du type CR2032, c'est un modèle très commun, c'est ce qu'on trouve sur les cartes mères des PC. Vous faites bien attention, le plus est repéré ici, donc le plus de la pile. Lorsque vous prenez la pile CR2032, vous allez voir qu'il y a également un symbole plus, et vous devez donc faire correspondre le côté plus de la pile au côté plus du connecteur qui est là. Alors première étape pour l'assemblage final, ce qui va consister tout simplement à monter les différents câbles plats qui relient les deux circuits imprimés, c'est de commencer par ouvrir le connecteur FPC qui se trouve sur la carte de l'afficheur, d'accord? Donc toujours la même technique, on tire précautionneusement des deux côtés de façon à libérer la languette. Ensuite, vous prenez l'autre partie et il est recommandé de la mettre à 90 degrés, ce qui va faire que le câble va se positionner comme ceci. Voilà, je vais bouger la caméra. Vous prenez le câble plat et vous l'insérez, donc en faisant attention que ça ne vienne pas appuyer comme je viens de faire sur le verrou. On insère et on vérifie. Voilà, je vais zoomer pour vous montrer exactement à quoi cela ressemblait. Voilà, le câble plat doit être inséré dans la partie correspondante sur l'afficheur et bien, donc vous devez avoir toutes les pièces correctement alignées et le connecteur rentré à fond. Une fois que c'est bien positionné, vous faites attention d'ailleurs que le connecteur ne bouge pas lorsque vous allez verrouiller. On appuie avec les deux doigts comme ceci pour refermer le connecteur et le verrouiller. Voilà. Vous vérifiez que le connecteur n'a pas bougé, il est bien attaché. On va pouvoir passer à l'autre connecteur qui est le connecteur de contrôle. Alors le montage du dernier connecteur est un tout petit peu touchy si on peut dire. Pour diverses raisons. La première, c'est que vous avez vu que j'ai déjà pivoté en préparation la face avant. Donc faites attention lorsque vous faites cette manœuvre là, donc toujours, moi je mets des protections pour éviter de griffer la face avant puisqu'elle est à l'envers. Faites attention de ne pas tirer sur le câble plat que vous avez installé précédemment qui va à l'afficheur. Donc notamment ne pas le faire frotter, de ne pas tirer violemment, ça pourrait l'endommager, voire le couper. Donc c'est pas une bonne idée dans tous les cas. Alors le dernier connecteur va de là à là. Donc vous repérez le connecteur marqué contrôle. Toujours la même logique, c'est un connecteur FPC, donc on commence par, avec deux doigts, je vais zoomer pour mieux voir. On commence par pousser. Voilà, petit zoom arrière, voilà. Donc on pousse avec deux doigts pour déverrouiller. On engage, alors moi j'utilise toujours ces petites pinces. Alors lorsque vous le tenez, tenez-le, vous allez voir qu'il y a une partie rigidifiée sur le connecteur ici. Je tiens le connecteur avec les pinces et j'utilise ma pince Bruxelles pour engager le connecteur. Vous pouvez le faire avec vos doigts, c'est juste un petit peu plus difficile, il faut vraiment être patient. Et une fois que c'est fait, donc vous vérifiez bien que le connecteur est correctement foncé, toujours bien aligné, on voit par rapport ici à la distance des conducteurs qui sont visibles, et avec deux doigts, comme d'habitude, on vient refermer le connecteur FPC, vous vérifiez, oui, ici d'ailleurs c'est le cas, il n'est pas correctement enfoncé, voilà. Là, il s'était mis un peu de biais, voilà. On vérifie que tout est correctement verrouillé, et le montage du boîtier est quasiment terminé. Il ne reste plus maintenant que à monter les vis de fixation sur le côté pour fermer le boîtier, et monter les boutons sur les encodeurs. Alors je vous montre rapidement comment je procède avec la pince Bruxelles pour monter la vis sur le bouton. La technique en fait c'est d'utiliser la pince Bruxelles pour pouvoir retourner la vis et identifier le côté sur lequel se trouve l'empreinte 6 pans, dans laquelle la clé va se placer pour serrer. Le côté opposé qui est lisse, je viens le placer en fait sur le bouton, et une fois que c'est placé, je viens tout simplement serrer avec le doigt pour faire prendre le filetage. Voilà, la vis est insérée, et ensuite j'utilise la clé Allen à 1,5 mm pour finir d'insérer la vis suffisamment profondément dans le bouton pour éviter qu'elle ne se perde. Alors la dernière opération, c'est le montage des boutons sur les encodeurs. Donc vous vous rappelez qu'on a équipé les boutons avec les vis sans tête au début de la vidéo. Alors,
il faut savoir qu'il y a une petite astuce, c'est que si vous regardez bien, vous allez voir que sur les encodeurs se trouvent des méplats. D'accord? Alors celui-ci, j'ai fait exprès de le tourner dans ce sens-là, vous allez comprendre pourquoi. Si vous ne faites pas particulièrement attention, voilà ce qui va se passer lorsque vous allez mettre le bouton. Donc là, j'ai sorti suffisamment la vis pour qu'elle puisse être prise. Voilà, je mets la vis sur le côté opposé au méplat. D'accord? Et si je serre la vis maintenant, vous allez voir que le problème, alors il faut y arriver, voilà, c'est qu'une fois que la vis est serrée, si vous la mettez du côté opposé au méplat, voilà, eh bien elle sort, et c'est moche, voilà. Donc, pour placer correctement les boutons, ce qu'il vous faut faire, donc là je redesserre, vous tournez les encodeurs de façon à ce que le méplat soit du côté ici, hein, de ce côté-ci du boîtier, pour vous permettre d'accéder. Vous placez le bouton, et vous serrez la vis sans tête qui est dessus. Alors là, il faut serrer bien à fond. Voilà. Et ça va se positionner en plat. Et là, maintenant, cette fois-ci, si vous voyez, voilà, la vis est correctement placée. Et il vous suffit de monter les 3 autres boutons. Nous voici arrivés à la dernière étape. C'est l'étape la plus redoutée en général, c'est la mise sous tension de la machine pour la première fois. Alors avant de faire la mise sous tension, il faut insérer une carte SD avec le système d'exploitation Zintian, qui est un système d'exploitation dérivé du Raspberry. Alors la carte s'insère dans la fente qui est là. Alors vous noterez que quand vous insérez la carte et que si vous essayez de l'enfoncer juste avec le doigt, elle ne va pas se verrouiller. Il faut donc utiliser pour insérer la carte le tournevis, un tournevis par exemple de ce style-là, qui va vous permettre d'enfoncer la carte, et le même outil vous permettra par la suite, en rappuyant une seconde fois, d'éjecter la carte. La carte s'insère avec les contacts vers le bas, c'est-à-dire les inscriptions doivent être vers le dessus, visibles de l'utilisateur. Alors concernant l'image, donc elle se trouve sur le site du Zintian, bien entendu, sur le site Zintian. Prenez garde aux indications données sur le site par rapport aux versions à utiliser. Hein, dans le cas des Zintian V5, il est recommandé d'utiliser certaines images bien précises. Je vais pas remplacer je vais pas me mettre à la place du site. Prenez garde aux explications données. Lorsque vous êtes prêt, que la carte est installée, vous branchez l'alimentation, il y a l'interrupteur qui est derrière, le Zintian va booter, le flash que vous voyez là est tout à fait normal, c'est le démarrage du système, et on va pouvoir procéder à un test de la machine, et je vais pouvoir vous montrer très rapidement la façon de naviguer sur l'interface utilisateur. Donc j'ai branché ici mon Zintian sur ma table de mixage. Alors le principe au niveau du fonctionnement, vous allez voir qu'il y a des touches qui sont bleues, vertes ou éventuellement orange pour cette partie-ci. Lorsqu'une touche est verte, ça veut dire que c'est le mode qui est actuellement actif. Donc par exemple, vous voyez qu'ici la touche verte c'est mix, et on voit, je vais zoomer un peu comme ça vous allez voir l'inscription. Voilà, on voit que la touche mix est allumée et je suis bien sur l'écran mixeur. Ce que nous on veut faire, c'est, pour faire le test, aller dans la page admin. Donc, vous avez un bouton qui s'appelle Opt Admin, je vais appuyer dessus, le bouton devient vert. Par contre, je suis actuellement sur la fonction Opt. Pour entrer en mode admin, je vais rappuyer une deuxième fois, et vous allez voir que le bouton va changer de couleur, il va devenir orange, qui indique que vous êtes sur le mode qui est en dessous de la barre. Donc là, alors je rebouge ma caméra pour que vous voyez. Je vais me déplacer, alors soit vous utilisez les flèches pour vous promener dans les menus, soit vous utilisez l'encodeur qui est en bas à droite, donc qui fait exactement la même chose que les flèches qui sont là, voilà. Nous, on va descendre sur le menu test audio. Pour valider, soit on appuie sur la touche Yes, soit on appuie sur l'encodeur qui est ici, et normalement, vous devriez entendre ceci. Donc j'ai arrêté, le test est bon. Je vous montrerai les autres détails des différentes pages dans une prochaine vidéo pour vous expliquer l'interface utilisateur.
La dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment éteindre proprement le Zintian. N'oubliez pas que c'est une machine qui est basée sur un système d'exploitation Linux, et qu'il vaut mieux l'éteindre correctement pour éviter de corrompre les données en mémoire. Donc pour ça, vous allez sur le menu Admin, et vous allez sur le mode Power Off, qui se trouve tout en bas. Voilà. Vous validez, et le Zintian va vous demander de bien vouloir confirmer que vous voulez l'éteindre. Vous répondez oui, n'oubliez pas que c'est un écran tactile. Le Zintian s'éteint. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à partager avec moi ce moment consacré au montage du Zintian V5. Comme je le disais, la prochaine vidéo sera consacrée à l'interface utilisateur qui a été complètement repensée sur le V5. Et j'espère vous revoir bientôt.